Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis de retour en vidéo suite à une pause d'à peu près une dizaine de jours. Tout simplement parce que du coup j'avais validé mon challenge FTMO. Si tu as vu la dernière vidéo qui était en date de ma playlist justement de mon premier essai de mon challenge. Et donc j'attendais tout simplement l'arrivée de mon compte en argent réel. Et ça y est, aujourd'hui, jeudi 29 février à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai enfin reçu mes identifiants et passer tout le processus de vérification d'FTMO. Et je me suis dit justement, si toi aussi tu viens de valider ton challenge ou que tu vas bientôt le valider ou que tu comptes tout simplement utiliser FTMO pour tes challenges, eh bien je me suis dit que ça pouvait être intéressant de t'expliquer finalement qu'est-ce qui se passe après avoir validé ton challenge. Donc le process peut paraître un petit peu lourd, mais voilà, en fait il faut savoir qu'il va falloir le faire qu'une fois. Donc je vais t'expliquer un petit peu comment ça marche. Une fois que tu vas avoir validé ton compte FTMO, ton challenge, tu vas avoir dans ton menu la section FTMO Identity qui va être créée. Donc cette session-là, tu vas pouvoir cliquer dessus et ici en fait, tu vas pouvoir déclarer ton identité auprès d'FTMO. Et en fait, tu vas avoir trois manières de le faire. Soit tu vas te présenter à FTMO en tant qu'individuel, en tant que personne simple, soit en tant qu'entrepreneur, donc notamment en tant qu'auto-entrepreneur, soit en tant qu'entreprise. La différence auto-entrepreneur, c'est que bon, c'est quelque chose qui est plutôt à ton nom, alors que l'entreprise, ça peut être une entreprise, tu vois, type, je sais pas, Carrefour, type Auchan, ce que tu veux, tu vois, des grosses entreprises, voilà, qui brassent plusieurs personnes. La première solution peut te paraître la plus simple, mais en fait, c'est celle que j'ai voulu prendre au début, mais je te la déconseille fortement parce que j'ai lu, alors à vérifier, mais de ce que j'ai lu, en fait, si tu choisis individuel ou personnel, tu n'auras pas le droit de gagner plus de 1500 euros par an avec le trading. Donc autant te dire que ça limite très vite les gains potentiels. Et en fait, pour pas avoir cette contrainte, il faut passer sous entreprise. Et donc moi, je suis passé sous le statut auto-entrepreneur. Et d'ailleurs, si aujourd'hui tu n'as pas encore d'entreprise, c'est le statut que je te conseille parce que c'est le plus simple à gérer, le plus facile à créer. Tu peux tout faire en ligne. Donc le statut d'auto-entrepreneur va te permettre en fait tout simplement de pouvoir facturer FTMO à chaque fois que tu vas faire des gains. Et en fait, du coup, et bien ensuite, tes gains vont être déclarés comme si c'était un revenu d'entreprise. Donc chaque mois, auprès de l'URSSAF notamment, tu vas déclarer tes gains et tu vas donc payer les cotisations sociales qui sont donc de prestations de services autour de 22%. Et là, il y a un plan anti-inflation, je crois qu'on est à 21,8, quelque chose comme ça. Mais voilà, donc en fait, ça fonctionne comme une entreprise, comme si tu étais un prestataire, un freelance qui allait facturer FTMO. Et ensuite, entreprise comme ça, je ne sais pas ce qu'il y a comme différence, mais en tout cas, j'ai choisi auto-entrepreneur. Donc, aujourd'hui, si tu n'as pas d'entreprise, il va falloir faire les étapes suivantes. La première étape, ça va être de créer ton compte d'auto-entrepreneur. Et pour ça, il faudra aller sur le site de l'URSSAF, donc autoentrepreneur.ursaf.fr. Donc, ici, tu pourras venir créer mon auto-entreprise et tu n'auras qu'à suivre tout simplement les démarches pour créer en ligne ton auto-entreprise. Une fois que ça va être fait, tu vas recevoir par courrier assez rapidement normalement un numéro de SIRET. Un numéro de SIRET, ça va être tout simplement l'identifiant de ton entreprise. Ce que tu pourras fournir ici après à FTMO quand tu choisiras de créer ton compte en tant qu'auto-entrepreneur. Normalement, il faut le savoir, quand tu es auto-entrepreneur, tu es exonéré de TVA jusqu'à un certain seuil. Je ne sais plus le seuil exact, mais ça veut dire que normalement, quand tu débutes auto-entreprise, tu n'as pas besoin de faire payer la TVA, d'avoir la TVA, et du coup, tu n'as pas besoin d'avoir de numéro de TVA. Le truc, c'est que ça, c'est valable que si tu factures en France. Or, il faut savoir que FTMO est basé en République tchèque, donc n'est pas basé en France, et à partir du moment où tu factures à l'étranger, eh bien, il te faut obligatoirement un numéro de TVA, même si tu es exonéré. Donc en fait, sur tes factures, tu mettras bien que tu es exonéré de TVA, donc pour FTMO, mais pour la légalité, pour le cadre légal, il va te falloir un numéro de TVA. Alors pour faire ta demande de numéro de TVA, rien de plus simple. Ce qu'il va falloir commencer par faire, c'est aller sur Google et taper SIE. SIE, c'est quoi? C'est le service des impôts des entreprises. Et à côté, tu vas pouvoir taper le nom de ta ville pour avoir directement en fait le bon interlocuteur. Ou sinon, tu tapes juste SIE, tu vas ici sur l'annuaire du service public et en fait, tu peux rechercher par ville en fait l'endroit. Par exemple, si tu tapes Paris, donc là, si je tape Paris, voilà, 75, ici, je recherche. Eh bien, on va me donner en fait les services des impôts par arrondissement. Imaginons que tu habites dans le 12e.
et bien tu cliques sur le 12e et tu vois que tu auras soit le numéro de téléphone, soit le formulaire de contact et le site web pour prendre contact en fait avec donc l'État. Et tu vas tout simplement faire une demande. Bonjour, je vais bientôt devoir facturer à l'étranger. Serait-il possible d'obtenir un numéro de TVA intracommunautaire? Tu fais juste cette demande, on va te renvoyer un formulaire à remplir. Tu renvoies ce formulaire par email, moi c'est ce que j'ai fait en tout cas, et ensuite tu vas recevoir ton numéro de TVA rapidement et il sera opérationnel et tu auras ton numéro de TVA. C'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment rapide. Une fois que tu as ton auto-entreprise, une fois que tu as ton numéro de TVA, eh bien tu as tout ce qu'il faut pour démarrer avec FTMO. Il suffira de créer donc ton FTMO Identity, d'envoyer tous les documents, donc les documents de ton entreprise, le numéro de TVA, ta carte d'identité, et un justificatif de domicile. Tu envoies tout ça à FTMO. Une fois que c'est envoyé, ils vont vérifier ton identité. Et une fois que ça va être validé, ils vont venir te créer un contrat ici dans FTMO Trader. Donc ici dans FTMO Trader, tu auras donc un petit onglet ici contrat. Et en fait, ils vont tout simplement te faire signer un contrat en ligne. Donc voilà, ça va juste reprendre les clauses tout simplement de fonctionnement d'FTMO. Tu as juste à signer ce contrat, il revérifie une dernière fois et après il te donne les identifiants de ton compte. Et une fois que tu as les identifiants, ça fonctionne comme le challenge, comme tu peux le voir ici. Moi je suis prêt, donc au niveau de ce compte, 10 000 $, donc un type de compte FTMO, et voilà, donc là tu n'as plus évidemment les objectifs de profit, puisque là maintenant c'est un compte réel, il n'y a plus de contraintes, si ce n'est qu'il ne faudra jamais cramer 5% en une journée, ni cramer 10% au total. Et justement, là-dessus, j'ai développé vraiment pas mal de stratégies en attendant. Enfin, j'ai réfléchi à des stratégies, je pense que j'en ai des pas mal, je vais essayer de les appliquer, j'aurai l'occasion de t'en reparler. Donc voilà, donc là, après, une fois que tu as ça, tu vois, ils ont ton compte et ça fonctionne comme le challenge, c'est tout prêt. Alors, comment ça marche ensuite concrètement pour te faire payer? Je ne sais pas en toute honnêteté encore toute la procédure. Il y a un jour en fait de split des profits, c'est-à-dire qu'en fait c'est un cycle. À partir du moment où tu vas poser ton premier trade sur le compte, ça va enclencher un délai. Et en fait, une fois le délai arrivé, ils vont regarder si tu as fait des profits. Si tu as fait des profits, je crois que j'imagine en tout cas que tu vas envoyer une facture du coup. Je ne sais pas encore ça, il faut que je regarde, je n'ai pas encore trop regardé. Et ensuite, ils vont te payer. Il faut savoir qu'au premier paiement, tu as aussi un remboursement de ton challenge. D'accord? Donc moi, je l'avais payé 155 €, le challenge ici à 10K. Eh bien, si j'arrive à faire un payout avec ce compte, ne serait-ce que d'1%, du coup, si j'arrive juste à prendre un bon trade gagnant, j'attends, je ne fais plus rien. Et en fait, j'attends le payout parce que en plus de l'argent de mon gain de mon trade, j'aurai en plus le remboursement de mon compte. Et là, je serai vraiment comme ça sur un truc. Voilà, ça m'aura rien coûté, quoi. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. Donc, pas mal un petit peu de papier administratif et tout. Moi, j'avais la chance d'avoir déjà mon auto-entreprise, donc ça allait plus vite. Mais voilà, au moins, tu sais un petit peu à quoi t'attendre. Faut savoir que ça faire qu'une seule fois. C'est-à-dire que si ensuite tu revalides des challenges avec FTMO, tu n'auras pas à chaque fois à te taper tout ça. Une fois que ton identité est créée, tu peux valider autant de challenges que tu veux avec FTMO. À partir de là, tu auras beaucoup plus rapidement accès à tes comptes, il n'y aura pas à chaque fois à vérifier ton identité à nouveau. Donc voilà, ça c'est le bon point. Et donc tu vois qu'au final, les délais totaux, ça a pris à peu près une semaine, une semaine 10 jours, grosso modo, c'est les délais qu'il faut compter. Bon, toi, si tu dois créer ton entreprise, ça peut prendre un peu plus de temps. C'est un petit peu une période effectivement où tu es entre deux, mais c'est une période nécessaire après pour ensuite pouvoir trader vraiment avec l'argent réel, quoi. Donc voilà, moi l'objectif là il va être très simple, ça va être d'essayer de faire un payout. Je vais pour l'instant me fixer aucun objectif de profit si ce n'est que faire du positif même à 1% pour mon premier payout, histoire d'obtenir mon remboursement de 155 €. Et une fois que j'aurai réussi, si j'y arrive, et bien ensuite je viserai un objectif aux alentours de 2-3, aller jusqu'à 5-6% maximum, je dirais par mois. Si je peux faire plus, tant mieux. Mais je pense que si j'arrive à 3%, je vais arrêter de trader sur le compte pour le mois. Et en fait, la stratégie que je vais développer, c'est tout simplement ensuite essayer de passer d'autres challenges. Donc, comme je te l'avais dit, je voulais prendre aussi un challenge à 100 000. Mais du coup, entre-temps, je réfléchis aussi à me prendre un challenge à 50 000 sur MyFountain.fx. Je médite là-dessus. L'idée, si tu veux, ça va être vraiment de pouvoir multiplier les challenges. Comme ça, en fait, c'est vachement pratique parce que du coup, le plan, ça serait plutôt de faire des petits gains sur plusieurs challenges que d'essayer de viser des gros profits à 10-15% sur un compte pour faire des gros salaires. Parce que du coup, en fait, tu canalises sinon tout le risque sur un compte. Tu vas t'exposer beaucoup sur un compte.
Et si tout dépend de ce compte, si tu le crames, bah, t'es roulé, quoi. Alors que si tu arrives à diversifier le risque sur plusieurs comptes, je pense que c'est plus intéressant. Parce qu'au pire des cas, si tu en crames un, tu en as d'autres. Donc voilà, je réfléchis un peu à cette strat. En tout cas, bah, là, je t'avoue qu'il y a un petit peu un petit peu le stress, hein, parce que ça va être là. Enfin, j'en reviens pas, parce que j'ai commencé quoi, ça, il y a un mois, 2 mois, à parler un petit peu de ça. Et voilà, j'ai le compte là qui est tout prêt à trader. Donc il y a un petit peu de stress, parce que c'est vraiment mon premier trade en argent réel. Je n'ai jamais tradé en argent réel, ça va être le tout premier que je vais prendre, là. Donc ça va être une grosse première. Et voilà, je me suis encore formé à fond là pendant ces 10 jours. J'ai une bien meilleure vision du marché que le mois dernier, clairement. Puisque j'ai compris beaucoup de trucs, là je me suis encore pas mal formé. J'ai compris beaucoup de trucs que je n'avais pas encore compris en validant le challenge. Comme quoi, preuve que du coup, t'as pas besoin d'être un as du trading pour valider un challenge. Juste pas craquer en fait, voilà. Tenir tes pourcentages, tenir ta psychologie. Mais voilà, donc bref, je m'éparpille pas plus pour pas faire une vidéo trop longue et qui part dans tous les sens. Je voulais juste te partager un petit peu le process. On va bientôt se retrouver du coup devant les graphes. Alors, je sais pas si je traderai demain vendredi, parce que là, je t'avoue que maintenant, je suis un peu plus sécure dans ma tête, et je sais que le vendredi, c'est pas la meilleure journée pour trader. Je verrai s'il y a des setups ou pas. Après, voilà, je vais essayer de relativiser aussi. Au pire des cas, si je crame le compte, c'est pas dramatique. C'est déjà super d'en avoir validé un, et ça fera partie du processus. Donc voilà, je reste positif quel que soit l'avenir que me réservera ce compte. Je vais essayer de repasser des challenges sur d'autres comptes. Je te tiens au courant de toute façon de toute l'avancée. On continue cette aventure ensemble, et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.